Alors, bonjour Maëlys. J'ai le plaisir de t'accueillir aujourd'hui pour échanger avec toi sur la thématique de l'Ayurveda et sur ce que ça peut apporter aux personnes qui sont aussi touchées par l'électro-hypersensibilité. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir tout ce domaine-là. Euh, Tu peux, si tu as envie, commencer par te présenter un petit peu pour que les gens découvrent qui tu es. Voilà. Mhm. Bonjour Alexandre, et puis merci de m'avoir proposé de faire avec toi cet enregistrement. Donc, je m'appelle Maïlis Néran, je suis aujourd'hui thérapeute en Ayurveda, donc c'est la médecine traditionnelle indienne, et également professeure de yoga. Et avant ça, j'étais formée en santé et environnement euh, avant d'être thérapeute. D'accord. Et je t'ai découvert grâce à une association qui soutient aussi la cause de l'hyperélectrosensibilité, ou en tout cas du développement des technologies voilà, qui essaient de modérer voilà, l'exposition des ondes électromagnétiques. Et donc, tu es donc la fille de Catherine, voilà, Mhm. Tout à fait, ouais, ouais. qui Mhm. s'occupe d'une association qui s'appelle Poème 26. Mhm. Ouais. Ouais, tout à fait. Donc, maman, elle a créé cette association après qu'on a découvert en fait les problèmes de santé que j'ai eus. Où effectivement, à 14 ans, j'ai commencé à développer, à déclarer cette hypersensibilité aux ondes électromagnétiques. On a mis 2 années à comprendre ce qui m'est arrivé, mais voilà, c'est arrivé assez soudainement à cet âge assez jeune et avec différents symptômes qui ont évolué avec le temps, notamment des symptômes des vertiges, des problèmes digestifs, des nausées, des gros problèmes aussi d'anxiété forcément qui étaient reliés à tout ça, des sensations aussi d'électricité dans le corps, enfin, on a différentes choses et qui m'ont beaucoup handicapée en fait pendant toute ma scolarité et qui ont été difficiles à vivre, difficiles à comprendre et à envisager un futur possible. Donc, Moi, finalement, j'ai un questionnement par rapport à tout ce que tu as ressenti pendant le cadre de ta scolarité. Est-ce que à cette époque-là, vous ne saviez pas, enfin, toi et ta maman ne savaient pas que ça venait de ce domaine, de cet aspect-là, de ces problèmes-là. Est-ce que tu crois que dans le cadre de ta scolarité, dans l'endroit où tu suivais ta scolarité, tu avais une exposition, il y avait une exposition aussi en dehors de chez toi qui pouvait aussi peut-être créer ces problématiques? Est-ce que tu as pu après faire un peu le point où tu as étudié par curiosité? oui, tout à fait. Bon, à l'origine, lorsque mes symptômes se sont déclarés, on a mis en lumière, enfin, on a essayé de chercher à comprendre quelle était la cause avec ma maman notamment. Et bon, on a découvert qu'il y avait une antenne dans le quartier qui s'était installée, donc c'est comme ça qu'on a pu faire des liens. Et puis, effectivement, mon exposition au sein de ma scolarité a forcément joué, puisque au sein d'une des classes en particulier, où je ressentais souvent des gros symptômes d'hypoglycémie, de chute de fatigue vraiment soudaine, de vertige, et bien cette classe était en exposition à une antenne justement qui n'était pas très très loin, quoi. On était vraiment dans le faisceau de l'antenne. Donc après, bien sûr, il y avait les portables des élèves, enfin, voilà, il y avait forcément un cocktail d'ondes qui était là. Ah Mm. oui, déjà à l'époque, il y avait déjà aussi tous les mobiles Mm. des enfants, enfin des autres personnes, enfin des autres enfants qui étaient avec toi. Bon, moi que Ouais, ouais. grands-parents, alors je parle des enfants. Mais oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Et puis après, c'était aussi d'aller dans des transports en commun, notamment les trains, avec une électrification qui était présente au sein des trains, le Wi-Fi qui commençait à se développer aussi. Et ça, je l'ai mis en évidence, enfin, en le mettant en évidence avec un appareil de mesure des ondes, où parfois, pas, je ressentais un symptôme, et après, je regardais la pollution et je voyais qu'il y avait une pollution qui était importante. Donc, c'est là, comme ça, que j'ai pu faire les liens petit à petit et comprendre, parce que au début, c'était pour moi très difficile à comprendre ce qui m'arrivait vraiment. Oui, Donc, c'est sûr que je ne sais pas pour les autres qui vont nous écouter, mais moi aussi, ça a été la même chose. Ça m'a mis beaucoup de temps à faire le lien mm, entre les symptomatiques que je vivais dans mon parcours aussi de personnes électrosensibles
Parce que tu as parlé du tien un petit peu, je parle aussi du mien. Moi, Bien sûr. j'étais sensible très rapidement à certaines émissions artificielles comme les néons, la Wi-Fi me gênait aussi, mais j'ai vraiment fait une crise intense d'électrosensibilité il y a 2 ans et voilà, j'ai fait partie des gens qui ont dû vivre un moment dans leur voiture, quoi, qui ne pouvaient plus rester chez eux avant de trouver un endroit favorable. Bon, aujourd'hui, c'est pas, on va pas, je ne vais pas élaborer sur tout mon parcours, ce n'était pas l'objectif, c'est pour juste dire aux personnes qui nous écoutent que je suis passé aussi par là. Et alors, quand ta maman m'a parlé que tu avais fait tout un parcours qui t'avait aidé autour de la tradition indienne, comme moi personnellement, j'ai eu tout un parcours personnel aussi en lien avec l'Inde. J'ai été, bon, allez, une vingtaine de fois là-bas. J'y ai créé des jolis textiles. J'en ai mis un derrière aujourd'hui pour décorer. Voilà, ça c'était un des catalogues que j'avais quand j'étais encore dans le domaine voilà, de la décoration indienne. Donc j'ai vraiment une affinité avec l'Inde. Puisque même mon épouse est indienne, alors bon, voilà, on ne peut pas faire mieux. Donc, j'ai vraiment eu envie de découvrir ton approche et puis aussi d'essayer d'intégrer certains aspects voilà, que tu m'as proposé de mettre en place suite à des consultations que tu m'as proposées pour faire le point. Ouais, bah, c'est vrai que j'ai eu tout un chemin personnellement pour jusqu'à arriver à l'Ayurveda. C'est vrai que quand j'ai développé tous ces problèmes de santé, j'avais quand même cette forte volonté au fond de moi de m'en sortir, même si à 14 ans, à 16 ans, à 18 ans, j'avais quand même très peu d'espoir par rapport à un futur où je me sentirais bien et en bonne santé. Donc j'ai eu la chance de voir beaucoup de thérapeutes qui m'ont tous apporté quelque chose, que ce soit plus en médecine chinoise, en ostéopathie, enfin, des choses plus ou moins subtiles en magnétisme, mais aussi en naturopathie. Bon, après, moi, la thérapeute qui m'a vraiment aidée, c'était surtout la sophrologie vers mes 18 ans, parce qu'elle m'a permis de retrouver un contact physique et concret avec mon corps, sachant qu'avec les ondes, on est dans des énergies très subtiles, et j'avais besoin de concret, de matière. Donc après, effectivement, j'ai évolué, j'ai passé 1 an dans un ashram, c'est un lieu où on vit selon la philosophie du yoga. Et après, j'ai, on va dire, l'Ayurveda qui est venu sur mon chemin, donc cette médecine traditionnelle indienne. Et ça a été vraiment un élément majeur, clé dans ma vie, l'Ayurveda, parce que ça m'a permis de comprendre en fait toutes les manifestations, tous les déséquilibres que j'avais pu ressentir pendant cette électrosensibilité. Et du coup, j'ai pu adapter en fait mon mode de vie, adapter mon alimentation, toute l'hygiène de vie en général pour retrouver un équilibre et une bonne santé. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne me sens pas électrosensible. Je vis dans une ville, une métropole polluée, donc Lyon. J'ai un portable en 4G. Je suis exposée à la Wi-Fi. Je suis clairement exposée aux ondes, même si j'ai conscience des effets potentiellement néfastes. Mais aujourd'hui, je sens que j'ai une certaine protection qui fait que je ne me sens pas faible face aux pollutions extérieures de l'environnement, comme je pouvais vraiment ressentir avant. Alors là, c'est vraiment bon. C'est vrai que c'est un point délicat, je pense, pour les personnes qui peuvent souffrir de ces troubles, de se dire qu'à un moment, comme moi, on était exposé et c'était insupportable. Et puis, toi, tu nous dis qu'après avoir fait ton parcours, tu arrives à vivre dans des lieux qui nous sont aujourd'hui pour des gens qui ont une électrosensibilité, hyper-électrosensibilité, je dirais, avérée. Tu vois, eux, ça va être un peu plus difficile d'accueillir qu'on puisse de nouveau vivre comme ça, simplement dans un environnement très, très pollué, quoi. Bon, donc ça, je t'avais déjà prévenu, je te challengerai là-dessus. Mais bien sûr, et ça, je comprends et j'entends. Enfin, je veux dire, mais on me verrait il y a 15 ans, enfin, je ne serais pas du tout cette personne et j'aurais aucun espoir sur rien. C'est juste que j'ai eu beaucoup de prise de conscience, beaucoup d'évolution qui m'ont permis de lâcher des choses, que ce soit dans un point de vue mental, mais aussi physique, métabolique, au niveau des toxines.
il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, je pense. Pour moi, c'est plein de choses multifactorielles. Et encore une fois, pour moi, l'électrosensibilité, c'est pas de dire que c'est des personnes qui ont juste un problème psychique. Je pense que vraiment, c'est des sensations avérées et qu'il y a un réel effet néfaste dû aux ondes sur le corps humain. Maintenant, j'ai une vision aussi des choses où je veux orienter ma vie de façon positive. Je veux être la personne maîtresse de ma vie et créer ma vie. Et je pense qu'on a des potentiels et des pouvoirs vraiment inhérents à notre être qui sont là et qu'on peut développer grâce au yoga, grâce à l'ayurveda et à plein d'autres méthodes, médecines qui existent. Mais moi, ce sont celles qui aujourd'hui ont vraiment son dans ma vie. Mais c'est vraiment ce dont parlent aussi tous ces textes anciens, en fait, en yoga, en ayurveda, où on peut développer des forces inhérentes à nous-mêmes. Et l'ayurveda, c'est quoi? C'est justement aussi être en harmonie avec la nature, avec notre environnement. Et donc, avoir conscience aussi des énergies célestes, du soleil, qui sont des énergies puissantes. Mais effectivement, quand on est dans un cas de gravité, d'électrosensibilité, on ne va pas dire à la personne de venir, enfin, elle ne viendra pas, c'est sûr, dans une ville extrêmement polluée. Elle aura besoin d'une ressource, d'être en contact avec la nature pour se ressourcer. Mais il y a des toxines dans le corps qui devront être éliminées pour ensuite retrouver une santé aussi. Et c'est par étapes, je pense. D'accord. Donc, c'est ce que tu peux peut-être aider les personnes qui te rencontrent ou qui t'accompagnent, c'est à faire un parcours par étapes pour essayer Mm. d'une manière un peu holistique ou globale, de progresser par rapport à leur état de santé global, de façon à petit peut-être à se renforcer. Et comme tu le dis aussi, la, 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 la position intérieure, c'est-à-dire où l'attitude intérieure, où on se sent plus fort, plus on se renforce, peut aussi jouer. Donc on pourrait dire que c'est plutôt une attitude psychique, on va dire, je ne sais pas comment on peut Mm. comment tu aimerais le dire. Voilà, il y a donc tout cet ensemble de choses qui. Mm. Ouais. D'accord, ok. Ouais, tout à fait. J'ai vraiment à cœur moi, de redonner aussi un espoir à ces personnes extrasensibles parce que j'ai connu cette situation. Après, bon, chacun a des étapes plus ou moins graves, donc bon, chacun a sa vie personnelle, mais je pense qu'il y a voilà, une possibilité d'améliorer les choses. Euh, et après, si on rentre brièvement dans ce qu'est l'Ayurveda, c'est donc cette médecine traditionnelle indienne qui est basée sur les 5 éléments. Donc l'espace, l'air, le feu, l'eau et la terre. Et c'est une médecine vraiment de logique où on va chercher à contrebalancer les déséquilibres via notre alimentation, via notre mode de vie. Et souvent, l'électrosensibilité, on peut la relier en particulier à l'élément de l'air. Après, pour chaque personne, ça peut être vraiment des cas différents. Mais souvent, enfin voilà, après, moi, j'ai pu relier ça à ce que j'ai vécu et aussi à mon regard de thérapeute et de scientifique dans la santé et l'environnement, où il y a besoin de rééquilibrer cet élément de l'air au sein du corps en ayant une alimentation qui va être pacifiante, qui va être lourde, avec des céréales complètes, des légumes racines, et puis adapter aussi le mode de vie avec des automassages, avec des sésames chaudes, permettre à la personne d'aller vraiment se ressourcer dans la nature et pratiquer des relaxations pour apaiser tout ça. Donc, C'est ce que on a aussi un peu découvert quand tu as étudié avec moi mon profil ayurvédique. Voilà, donc j'ai effectivement une tendance, comme on dit, vata, c'est ça, c'est l'air. ouais, Voilà. en déséquilibre. Ouais. Ouais, c'est ça, il y a trop de vata. Donc, trop de vata peut augmenter la sensibilité, c'est ça, c'est exactement. Ouais. D'accord. Des sensations d'hyperactivité, effectivement. Et après, voilà, pour chaque personne, ça se manifeste un petit peu différemment. Mais moi, par exemple, je le vraiment ressentais aussi vis-à-vis de ces vertiges, vis-à-vis de ce besoin de manger très souvent et ces chutes hypoglycémiques. Vata, c'est le mouvement et du coup, il y a vraiment un besoin de ralentir. Ils sont dans la rapidité aussi Vata. Ok. Et en plus, moi, ça me semble un peu évident avec les électrosensibles que j'ai aussi rencontrés. Ceux qui sont hyper. Enfin, alors, moi, je pense qu'il y a un lien entre l'agitation personnelle, mais aussi l'agitation créée par les ondes électromagnétiques, parce que c'est quand même de l'électricité, hein. Donc, ça peut hyper stimuler le système nerveux. Il n'y a qu'à prendre l'exemple de se mettre devant un écran pour regarder, je sais pas,
des séries, etc., ou jouer avec des jeux vidéo. Tout ça, on est quand même dans l'hyperstimulation. Hein, c'est la réalité stimulée de la vie. Donc voilà, donc c'est moins tranquille que de se promener, de regarder un paysage d'une manière apaisante, ça c'est sûr. Ouais, c'est sûr, c'est de la rapidité, de la pulsation, et c'est comme ça qu'on le retrouve dans ces qualités justement de subtilité, de mobilité. On le retrouve dans cette énergie, donc Vata, cet élément air, qui est justement caractérisé par ces énergies-là, justement. Et c'est comme ça qu'on va en exposer à ça, donc on augmente ces types d'énergie en nous, quoi. Donc il y a besoin de contrebalancer forcément. Alors, moi, je t'avais aussi prévenu que j'avais une petite chanson que je voulais partager. Oui, c'est vrai. L'élément R, c'est aussi l'élément, c'est là par lequel se transmet la musique. Et comme parmi les choses importantes pour les gens électrosensibles qu'ils doivent pratiquer, c'est le contact avec la nature, se retrouver en lien avec la nature. Et donc, moi, j'ai une petite chanson voilà, que j'aime beaucoup, que j'aime bien chanter sur cette thématique-là. Donc, je vais me permettre de sortir ma clarinette, comme je sais que tu joues aussi de la musique, donc je me suis dit… Avec plaisir. Et ça s'appelle, la chanson, c'est Trouve ta joie dans les choses simples, voilà, venant de la nature. Ça se joue comme ça. Trouve ta joie dans les choses simples, venant de la terre. Trouve ta joie dans le soleil qui brille et la rivière qui chante pour toi. Écoute le vent, écoute la rivière, entends ce qu'elle te chante. Chantant hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, oh. Chantant hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, oh. Voilà, un petit air de musique. Bon, j'ai pas chanté. Très beau, merci. Voilà, trouve ta joie dans les choses simples venant de la terre. Voilà, donc revenir à des choses simples, se poser sur la terre et se poser, s'apaiser. Voilà. Ouais. Et prendre soin alors de cet élément Vata. Voilà. Tout à fait. Ouais. Voilà. Bon, c'est ma petite contribution artistique. Les gens qui me suivent sur Internet savent que j'ai une petite graine de poète, d'artiste et compagnie. Donc voilà, ça Et à chaque fois. et ça, c'est une des qualités des Vata qui sont très créatifs. Donc, ça s'exprime en toi aussi comme ça. Et c'est vrai que l'élan créatif peut des fois nous emporter trop loin et il faut pouvoir le modérer aussi. Je pense que ça fait partie. Cette problématique de la modération, finalement, aujourd'hui, c'est un peu quelque chose qu'on retrouve dans tous les domaines de vie aujourd'hui. Notre difficulté à nous modérer. Je pense que tout ce qui nous entoure aussi, ce qui nous stimule, nous hyperstimule, va effectivement aussi nous poser nous rajouter des difficultés à cette modération. Ouais, tout à fait. Il faut savoir trouver des moments où on sera dans du silence et aussi dans de la contemplation. Ouais. Ouais. Alors, justement, ça me permet d'aller vers un petit peu les offres, enfin, ce que tu aimerais proposer aux personnes qui aimeraient être accompagnées par toi. Qu'est-ce que tu aimerais leur proposer comme parcours, comme accompagnement? Voilà, j'aimerais voir un petit peu ce que tu aimerais leur proposer. Ouais, bien sûr. Donc, après, bon, moi, je réside à Lyon. Donc, ici, je propose justement des bilans ayurvédiques en hygiène de vie. C'est un bilan qui dure 1h15. On vient vraiment revoir ensemble tout le mode de vie de la personne afin de comprendre qui elle est selon l'Ayurveda, quels sont ses déséquilibres et essayer d'identifier la cause racine des déséquilibres parce que c'est vraiment cette vision holistique de l'Ayurveda, du corps, et afin ensuite de vraiment apporter les conseils adaptés à la personne pour qu'elle retrouve un bon état de santé sur un long terme. Donc après, je propose aussi bien sûr des bilans via le téléphone ou via Skype, mais ça c'est bien sûr pas forcément évident pour une personne électrosensible. Après, je peux me déplacer aussi dans la Drôme puisque j'ai un pied-à-terre à Romans-sur-Isère. Donc, c'est aussi possible pour des personnes qui habitent plutôt par là-bas. Et puis après, je propose aussi donc des soins corporels, des massages ayurvédiques
et un massage aussi énergétique en lien avec la marmathérapie. Donc, c'est des points d'énergie, les points marma. Et je viens donc essayer je ressens le pouls de la personne et à travers le pouls, je peux alors identifier une huile essentielle qui va permettre à la personne d'harmoniser son état d'être. Et après, du coup, cette huile essentielle est diluée et elle est appliquée sur les points marma, sur les points d'énergie pour vraiment apaiser aussi la personne. Donc, c'est aussi un très beau soin qui peut être proposé pour une personne électrosensible. Et après, vous pouvez retrouver donc toutes les informations sur mon site internet www.maliniayurvedayoga.com. Je mettrai les liens en dessous la vidéo, comme ça les gens pourront facilement te retrouver. Ouais. Alors, ça me donne envie, évidemment, un jour de te proposer de venir nous retrouver. Nous, on est plutôt dans les Alpes de Haute-Provence. Je ne sais pas si, quand les gens regarderont encore cette vidéo, on sera encore obligé de rester chez soi. On ne pourra pas encore facilement. Mais au cas où j'espère que la situation évolue positivement, eh ben, on puisse effectivement se rencontrer en vrai et puis partager justement ces moments-là. Voilà, ce serait intéressant pour tout le monde, pour les gens qui seront avec nous, surtout si notre petit, alors moi j'ai dit le mot petit, alors je vais commencer, je veux dire autrement, surtout si notre beau projet de lieu protégé des ondes et pouvant accueillir des personnes hyper électrosensibles, des personnes qui veulent faire des séjours digital détox, voilà, se réalise. Voilà, c'est un de nos projets à nous, là, dans notre coin. Et là, je mettrai aussi le lien du projet, comme ça, ceux qui ont envie de découvrir ce projet, ils peuvent toujours nous contacter et puis, j'espère, y participer. Voilà. Ben, écoute, moi, j'ai été très content de cet échange. Voilà, c'est toujours intéressant de découvrir de nouvelles approches et des choses qui peuvent nous aider. Je pense que voilà, je souhaite que tu puisses aider le maximum de gens avec ce que tu fais, ce que tu connais. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà. Écoute, je souhaite aussi En ça. conclusion, voilà. Donc, pour Maëlys, elle a toute la jeunesse, la beauté pour aujourd'hui. La connaissance, la sagesse, c'est pas mal. Pour ton jeune âge, je trouve que tu as pris de l'avance, c'est bien. Bon, je pense que j'ai encore un long chemin, mais voilà, si je peux aider, ce sera avec grand plaisir en tout cas. Et merci à toi pour cet échange aussi très riche. Ouais. Merci à toi et à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Au revoir à tous, bonsoir à tous. Au revoir.